première fois, EquiTV vous emmène en Afrique du Nord, au Maroc, où depuis quelques années, une tournée de 3 concours d'un niveau 3 étoiles se développe. Tétouan, Rabat et la dernière escale El Jadida, en parallèle au Salon du Cheval, les cavaliers montrent de plus en plus d'intérêt pour ces 3 concours et les Belges sont loin d'être les derniers. C'est une nouvelle tournée pour nous. Après, c'est sûr que découvrir un nouvel endroit, c'est toujours très sympathique. Agréablement surpris, des magnifiques pistes, une bonne organisation, des gens à notre disposition vraiment pour faire au mieux et pour avoir que du positif à la fin. Puis c'est vrai que pour nous qui avons l'habitude de bouger pendant une certaine durée et se mettre sur un point fixe comme le Sunshine Tour ou Oliva, c'est un petit peu plus exotique pour nous parce qu'on change toutes les semaines d'endroit et c'est ça qui est très agréable. On a une ambiance qui est différente de par déjà premièrement le public où on est la première semaine vraiment au centre de la ville où le public est vraiment présent. Ce qui fait que pour les chevaux, ils peuvent être un petit peu impressionnés. La deuxième semaine, on se retrouve dans une structure beaucoup plus professionnelle où se déroule la Coupe des Nations, un petit peu moins de public, mais vraiment permettant de faire du vrai concours. Et puis ici, on arrive dans une structure indoor, vraiment professionnelle aussi, puisqu'on peut vraiment assimiler ce concours à un vrai indoor chez nous en Europe. Entre chaque concours, on a du temps pour travailler les chevaux. Ils laissent les pistes ouvertes, on a le droit même de sauter, il y a des parcours d'entraînement, c'est vraiment professionnel, c'est vraiment très agréable. Les jeunes chevaux apprennent beaucoup en tout cas. Et les cavaliers sont très bons, il y a plein de cavaliers, il y a Jérôme, Pio Schwitzer, la liste peut être encore citée, que c'est vraiment un niveau important. Le Grand Prix de Rabat, la semaine passée, c'était vraiment énorme d'ailleurs, il n'y a pas eu un seul sans faute, ça prouve quand même le niveau. Rabat accueillait également à l'occasion de cette tournée la première Coupe des Nations de l'histoire marocaine, une coupe brillamment remportée par Damien Plume et ses coéquipiers de la LEWB, Fabienne Daigneux, Jérôme Guéry et Gaëtan Decroix, avec comme chef d'équipe Patrick Spitz. Avant tout, je veux dire félicitations aux 3 coéquipiers parce qu'ils ont fait double sans faute. Donc grâce à eux, j'ai pu avoir une victoire dans la Coupe des Nations. C'est quand même des gros parcours. Je crois que c'est vraiment une bonne expérience, que ce soit pour l'équitation, pour juger ses chevaux, pour travailler ses chevaux. Cette affaire en tout cas. Les cavaliers de la LEWB ne regretteront certainement pas leur voyage au Maroc, puisqu'à côté de la Coupe des Nations, Jérôme Guéry a remporté le petit Grand Prix d'El Jadida avec Garfield de Tigy des Templiers. Et le lendemain, dans le Grand Prix, c'est Gaëtan Decroix qui se classe 4e avec Quel homme de Hus et Fabienne Daigneux 3e avec Venue de Fédé Hazal. Double sans faute de la Coupe des Nations, on a gagné en équipe, mes partenaires étaient fantastiques. Et puis elle remet ça donc 3e de nouveau du Grand Prix qui a suivi la Coupe des Nations. Je peux juste dire, bon, la première semaine, un petit 4 points, voilà, ça peut arriver, même à elle. Juste devant les Belges, l'enfant du pays, le meilleur ambassadeur du sport équestre marocain, Abdelkébir Ouaddar, véritablement adulé par le public de son pays. C'est très bien, moi je trouve ça formidable que tout le monde te suit comme ça te donne vraiment, je pense que ça nous donne beaucoup de punch pour y aller gagner et pour faire plaisir bien sûr à tous les Marocains et fort plaisir aussi à une personne qui m'est très chère, c'est Sa Majesté. D'ailleurs je remercie infiniment parce que sans lui je ne serais pas là aujourd'hui. Il est vraiment derrière tout ça, c'est un homme du cheval, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les chevaux, donc on est fiers d'avoir un roi pareil. Et puis il encourage tous les sports, il n'y a pas que l'équitation. Donc pour moi, c'est vraiment une fierté de porter le drapeau du Maroc au loin comme ça et c'est pas encore fini. J'essaierai de faire tout mon possible tant que je pourrai me tenir à cheval, justement pour rendre mon pays fier de moi. On est très fiers d'avoir une organisation pareille et c'est vrai qu'on n'a rien à envier, par exemple, à l'Europe parce qu'il y a tout ce qu'il faut, les pistes ils sont vraiment magnifiques. On a la chance d'avoir un monsieur qui a arrangé des pistes magnifiques. C'est celui qui a été aux Jeux Olympiques. Et puis il y a Moulay Abdallah Alaoui qui est le président de la fédération qui se donne vraiment du mal pour que ça se réussisse les trois tournées là. Et je suis vraiment très fier, tant que Marocain, d'avoir un salon du cheval pareil parce que même le salon intérieurement dans les stands et tout ça, c'est vraiment magnifique. Le salon du cheval d'El Jadida, Kébir a raison de vous en parler puisque c'est un salon qui en moins de 10 ans a su évoluer pour aujourd'hui n'avoir rien à envier au meilleur salon européen. Il faut dire qu'au Maroc, les chevaux occupent une place particulière dans l'histoire, dans la vie, mais également dans le cœur des habitants. Le cheval fait partie de la vie quotidienne du Marocain, surtout au milieu rural, et commence à envahir l'urbain aussi, avec les clubs équestres qui se développent. Ce salon
qui se trouve dans une région de tradition équestre, a donné vraiment un élan très important à l'élevage équin au niveau national, dans toute sa diversité, aussi bien sportive, artistique, culturelle, scientifique, etc. Et les organisateurs ont choisi de faire découvrir cette passion du cheval à ceux qui représentent l'avenir du pays, les enfants. Notre force, c'est que c'est un salon qui s'adresse à tout le monde, aux professionnels, vrais professionnels, et aussi au grand public, et notamment les enfants. Nous ciblons la jeunesse parce que la jeunesse c'est l'avenir et nous ne voulons pas perdre donc cette tradition et cette relation avec le cheval. Je peux donner l'exemple de l'opération enfants que nous organisons chaque année. Cette année, il y aura 30 000 enfants. Nous recevons 6 000 enfants par jour qui viennent des écoles primaires des régions les plus éloignées. Et je peux vous dire qu'il y a certains enfants qui n'ont jamais vu la ville des Jadida. Et c'est l'occasion de voir la ville des Jadida, de visiter le salon et voir vraiment ce qui se passe dans le domaine équestre. La Sorec, société royale d'encouragement du cheval, créée en 2003, porte bien son nom et joue au Maroc un rôle important. Les gens sont fiers quand ils ont un cheval. D'ailleurs, en 2011, la Sorec a lancé une étude stratégique sur la place du cheval pour voir qu'est-ce qu'il représente. Et on a pu avoir quelques chiffres très intéressants. 80% des Marocains souhaitent avoir un cheval. 90% des Marocains souhaitent que l'État encourage le développement du filière cheval. Et donc, du coup, depuis maintenant 5 ans que la Sorec met en œuvre un plan stratégique 2011-2020. On délivre des services pour les éleveurs et propriétaires de chevaux, comme la reproduction, on les encadre, en leur offrant une très bonne génétique, notamment à travers des étalons ou bien des semences qu'on importe de l'étranger et qu'on subventionne pour nos éleveurs. Avenir mais aussi tradition au Salon du Cheval avec les différents corps militaires qui eux aussi ont une longue histoire équestre comme la garde royale. La garde royale est considérée comme l'une des unités les plus anciennes du monde. Elle a plus de 900 ans au service de Sa Majesté. À travers les différentes manifestations, qu'elles soient nationales, telles que la fête du trône, la fête de la jeunesse, les sorties royales, l'inauguration des grands chantiers au Maroc, mais elle a d'autres activités, les sports équestres tels le saut d'obstacles, la course d'endurance, les courses hippiques, les arts équestres tels le fameux carrousel avec ses différentes figures. Mais le rendez-vous que les Marocains ne veulent pas manquer au Salon du Cheval, c'est le concours de Tbourida. Les troupes qu'on appelle ici Sorba, les troupes de Tbourida, qui viennent de toutes les régions. Donc il y a des spécificités régionales en matière d'habits, en matière de hardachement, en matière de maniement de l'arme, du fusil, etc. Et ça démontre vraiment la diversité culturelle du pays du Maroc. Les tribunes sont combles pour venir admirer ce défilé haut en couleur et surtout pour venir encourager son équipe. 3 critères sont cotés dans cette compétition, l'alignement parfait des 13 cavaliers, leur costume et la synchronisation du tir. Toujours impressionnant. Le salon du cheval d'El Jadida est donc une bonne occasion de découvrir la place du cheval ailleurs, en l'occurrence ici dans un pays où il retrouve toute sa considération. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.